Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je fais cette nouvelle vidéo pour toujours pour traiter de l'anti-américanisme qui se répand comme un poison en Europe, en Occident et en France aussi, particulièrement en France. Et c'est une bombe à retardement qui va nous péter à la gueule à nous, les véritables citoyens de France, et je vais vous expliquer pourquoi les véritables citoyens de France, parce que les serpents qui diffusent de l'anti-américanisme en France n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas la France, ils essayent de nous monter la tête contre les Américains, leur objectif c'est de nous détacher de l'Amérique, de nous désolidariser des liens qui nous unissent avec l'Amérique. Et comment ils font? Ils sont assez patients. Ils pervertissent les générations, les nouvelles générations, avec de l'anti-américanisme, de l'antisémitisme aussi, parce qu'on se sert aussi beaucoup, alors on se sert de l'anti-américanisme pour jeter le discrédit sur les juifs, et on se sert des juifs pour discréditer aussi l'américain. Alors attention, hein, on se sert de l'un pour taper sur l'autre, et l'un est un très bon outil pour dénigrer l'autre en fait. Donc faites très attention à ça, c'est deux choses différentes. Hein. Israël, les Juifs et les États-Unis, c'est deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Justement, le fond de commerce des manipulateurs, c'est de nous faire croire et de faire croire en fait que les États-Unis sont dirigés par les Juifs. C'est une foutaise pas possible. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe encore derrière tout ça, c'est que en 1939, quand les nazis ont fait croire que les juifs dirigeaient le monde, si les juifs dirigeaient le monde, alors pourquoi ils n'ont pas empêché les Allemands de lever une armée qui s'appelait les nazis? Si les juifs dirigeaient l'Allemagne, ils avaient une mainmise sur l'Allemagne, ils contrôlaient l'Allemagne. Et pourquoi ils ont laissé émerger une armée qui les détestait? Et en ce moment même, aux États-Unis, il y a un mouvement antisémite qui grandit. Si les Juifs maîtrisent parfaitement et totalement les États-Unis, comment se fait-il que même en haut lieu, on ait des gens qui expriment leur antisémitisme ou qui peuvent jouir de la liberté d'exprimer leur antisémitisme? Si vraiment les Juifs contrôlaient tous les pans de cette société américaine, alors ils auraient tué dans l'œuf n'importe quel projet. Donc tout ça, c'est des conneries. Ce sont des conneries. Et je vais même vous dire que les gens qui détestent les Juifs aspirent à devenir, à posséder ce que possèdent les Juifs. Quand je dis posséder, je ne parle pas seulement de l'argent et de la notoriété, je parle... Ils veulent ce pouvoir en fait. Ils veulent ce pouvoir, s'accaparer ce pouvoir pour les remplacer. Et souvenez-vous du proverbe qui dit être plus royaliste que le roi. Les gens qui veulent remplacer les Américains et les Juifs seront bien pires. Bien pires. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. En tout cas, cet anti-américanisme, il faut le combattre. Et il faut le dissocier des Juifs. Parce que ça n'a rien à voir. Moi, les Américains dont je vous parle ne sont pas particulièrement juifs. Ceux que j'aime, il y a des juifs. Oui, il y a des juifs. Puis il y a des non-juifs. Et il y a plus de non-juifs que de juifs d'ailleurs, parce que les juifs sont minoritaires. Donc mathématiquement, c'est comme ça que ça se joue. Donc les Américains, la majorité des Américains que je soutiens, ce sont des gens qui ne sont pas juifs. D'accord? Que les choses soient bien claires. Et je soutiens aussi les juifs. Aucun problème avec ça. Il y a des Américains de confession musulmane qui sont très très investis pour les États-Unis. Et je soutiens aussi ces gens-là. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Alors, l'anti-américanisme, il se répand comme un poison en Europe et ça va nous péter à la gueule parce que, en fait, ces gens-là sont vraiment en passe de réussir leur coup. Ils se sont multipliés et qu'est-ce qu'on entend autour de nous de la part des Français qui sont un peu plus jeunes que moi. Moi, j'ai une cinquantaine d'années, il y a des Français qui ont 35 ans, 30 ans, et ce sont des anti-américains. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on discute un peu plus avec eux, ils sont antisémites aussi. Ou alors ils ont des préjugés sur les juifs.
Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir des préjugés sur les juifs. Hein. C'est pas, j'ai pas été, je suis pas un exemple de vertu. Ça m'est déjà arrivé. Je suis aussi tombé dans les pièges, mais ça va. J'ai su rebondir assez rapidement parce que je me suis dit effectivement, parce que oui, effectivement, les juifs ont des défauts en fait. Bon, ils ont des défauts comme tout le monde, comme tout le monde. Et en fait, on va accentuer ces défauts en leur disant, t'as vu, Rothschild, il est comme ci. Ah oui, c'est vrai, c'est un enfoiré et tout. En fait, mais après, vous réfléchissez 5 minutes, vous dites, mais attends, si c'est pas Rothschild qui avait fait ce business, en fait, ça aurait pu être un mec qui s'appelait Abdoul, ou Mamadou, ou Jean-Paul, ou Yuri. Ça aurait pu être aussi un Chinois, quoi, en fait. Lui, il était le premier dans la place, il s'est servi, mais en fait, si demain il meurt et qu'il y a son business, il est libre, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, en fait, son business. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de l'anthropologie, en fait. Et Et c'est là que j'ai su rebondir. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, c'est con, pourquoi s'acharner sur ce type-là, quoi? Parce qu'en fait, finalement, on aspire tous à avoir sa fortune quelque part. Pas pour faire les mêmes choses, mais on aimerait avoir son pognon, avoir son luxe, avoir son confort, et obtenir ainsi la facilité hein, dans l'existence. Donc, tout le monde court après ça, finalement, en tout cas la plupart des gens. Donc, pourquoi s'acharner et faire une fixette sur lui juste parce qu'il est juif, quoi. Ça n'a pas de sens. Et je le démontre dans des vidéos précédemment, sur des vidéos que j'ai fait avant. Donc en fait, ça peut arriver de tomber dans des pièges, d'avoir des moments où on a un peu moins de lucidité, mais à un moment donné, il faut se reprendre. Il faut se reprendre. Il faut se reprendre. Et moi, j'invite les gens à lutter contre l'anti-américanisme. Et je veux monter, j'ai des projets, j'en ai plein. Et je vous assure qu'ils sont tous réalisables, ils sont tous faciles. J'ai pour projet de monter, en fait, une armée américaine en Europe. Alors, c'est très facile, il n'y a pas besoin de matériel, en fait. Il faut juste de la volonté et un peu d'investissement. Vous allez sur Internet, en tout cas quand vous y allez et que vous voyez des commentaires anti-américains, argumentez et démontez-les point par point, sans mentir. Il n'y a pas besoin de mentir. Utilisez juste la vérité, la réalité, ce qui s'est passé pour de vrai, ce qui s'est passé. Il y a juste à ouvrir des livres d'histoire et pour démonter en fait cet anti-américanisme. Faites le point, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, faites point par point, calquez. Les Américains sont comme ci, ils sont comme ça, ok. Alors on va calquer par rapport aux Chinois ou aux Russes. Les Américains sont avides, les Chinois ne sont pas avides, non. Bah calquez, puis regardez s'ils ne sont pas avides les Chinois. Avides de pouvoir, avides de territoire, avides de ressources, avides de pognon. Faites la même chose avec les Russes et vous verrez qu'à chaque fois, tout ça est une foutaise, une mascarade, et que dans la redistribution, comme je vous l'ai expliqué, des inventions, des découvertes, le partage des découvertes, la capacité à découvrir des choses, à développer, elle est propre aux Américains. Les Asiatiques, jusqu'à aujourd'hui, le font. Hein. Ça reste depuis très récemment, une quinzaine d'années, il y a eu une révolution chez les Asiatiques. Ils arrivent maintenant à développer, inventer. Mais pendant une longue période, ils n'ont fait que reproduire, en fait, ce que faisaient les Américains ou l'Occident. Les Russes, c'est pareil. Donc, la dernière fois, il y a un mec sur YouTube, il me disait, oui, on échangeait, il disait, les Russes, ils ont inventé plein de trucs. Ils ont inventé la télé, ils ont inventé le téléphone, ils ont inventé l'avion, pour lui, ils avaient tout inventé. Seulement, moi, j'ai été voir point par point sur Internet, qui a inventé le micro-ondes, qui a inventé ceci, qui a inventé cela. Ah ben, c'était tout le temps pareil. Des Anglais, des Néerlandais, des Allemands, des Français, et surtout des Américains. Surtout des Américains. C'est pas leur lécher le cul que de le dire. C'est une vérité qui est établie. C'est vérifiable. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Et donc, moi, je vous invite à faire partie, à agrandir l'armée américaine, et je vous expliquerai les raisons pourquoi il faut le faire. Lutter contre l'anti-américanisme parce que cet anti-américanisme vous veut du mal, c'est vous qui veut en fait. Il crée un anti-américanisme pour vous descendre, pour vous éliminer en fait, pour vous éliminer et prendre votre place. Et donc, lutter contre l'anti-américanisme, c'est lutter contre ces gens-là, leur faire un barrage. Et donc c'est très facile pour devenir un soldat de l'armée américaine, de l'armée de l'OTAN, et aussi sans trahir votre pays, sans trahir votre pays,
Eh bien, il suffit simplement de démonter de façon honnête, sans tricher et sans mentir, les arguments qui sont lancés en fait par les anti-américains, qui sont cultivés et diffusés par les anti-américains, et faire point par point. À chaque fois que vous faites point par point, vous dites ah d'accord, okay, vous reprochez aux Américains d'être comme ça. Ils ont colonisé. Ok, bah voyons ce que vous, si toi tu défends quel pays, donc il faut poser la question aux gars, tu défends qui toi? Tu défends quelle valeur? Parce qu'apparemment, les Américains c'est un pays qui est diabolique. Alors, dis-nous, quel pays est un exemple de vertu? Si la personne n'est pas capable de répondre, déjà, vous avez fait avancer les choses, parce que si elle n'est pas capable de dire, si l'Américain, si on diabolise l'Amérique, c'est forcément qu'on a une référence sur quelque chose qui est vertueux. Si on n'a pas de référence, c'est qu'on ne peut pas diaboliser, en fait. Vous pouvez pas dire, voilà, vous pouvez pas comparer, vous pouvez pas faire un comparatif s'il n'y a pas de comparatif, s'il n'y a rien à comparer, quoi. Donc, il y a forcément un truc à comparer, un pays à comparer. Donc, quel est le pays qui a un exemple de vertu, qui est vertueux, et qui n'a aucun défaut, enfin en tout cas qui n'est pas affublé des défauts, qui reproche systématiquement tout le temps dans la diabolisation en fait des États-Unis. Et donc, argumentez point par point, et là vous serez un soldat de l'OTAN actif, et un soldat de l'armée américaine aussi. N'oubliez jamais, protéger les États-Unis, c'est se protéger soi-même en Europe. Ne le perdez pas de vue et comprenez-le bien. Comprenez-le bien. Parce que ce qui nous pend au nez, en laissant cet anti-américanisme se propager et gangréner les nouvelles générations européennes et françaises, c'est qu'un jour au pouvoir, ces gens-là vont grandir, vont devenir des politiciens, des banquiers, vont devenir des avocats, ils vont devenir des ouvriers. Et un jour, ça sera toute la nation, ça sera toute la population française. Et les Américains vont en prendre conscience, ils vont le voir. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils voient, ils s'aperçoivent qu'en fait, la majorité, la quasi-totalité des Français les détestent et ne veulent plus être rattachés à eux, veulent se désolidariser, les Américains vont le faire. Ils vont se désolidariser, en fait, de la France. Et que fera la France face à des pays comme la Russie? Vous savez que la Russie sont capables de produire énormément d'agents. Énormément d'agents. Et en plus, ils sont pas mauvais là-dedans. Ils sont pas si mauvais que ça. Et ils progressent. Hein. C'est des gens qui tirent parti de leurs erreurs. Ils sont loin d'être cons, hein, les Russes. Hein. Et si ils sont machiavéliques, et si il n'y a plus les Américains pour nous aider, même si en France on est très intelligent et qu'on est très fort, de façon numérique, on ne pourra rien faire. Il va nous arriver la même chose qu'en Ukraine. Les Ukrainiens sont plus forts que les Russes. Dans une meilleure armée, ils les mettent à l'amende. Mais les Russes sont beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Donc, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça et je vous en conjure. Rejoignez-moi dans ce combat. Ça fait partie du projet Veine du désert. Le projet Veine du désert, le projet Veine du désert, le noyau, c'est de réunifier l'humanité. D'accord ? Mais on ne pourra pas réunifier l'humanité avec des gens qui ne sont assoiffés que de vengeance, en fait. D'accord ? Et ce qui est dégueulasse là-dedans, vous allez vous dire, mais c'est légitime qu'ils soient assoiffés de vengeance, ils subissent. Mais ça, c'est ce qu'ils vous font croire. Les Russes ne subissent rien. Ils ont le plus grand pays du monde depuis des siècles. Ça fait 200 ans qu'ils ont le plus grand pays du monde, les Russes. Mais est-ce que vous pensez qu'ils s'en contenteraient, ces gens-là? Non, ça n'est jamais assez. Ils en veulent toujours plus. Ils se sont lancés dans une concurrence. Ce sont des gens, pas les Russes, mais le Kremlin, c'est une entité qui n'a jamais été à la hauteur de ses ambitions. Ils se sont lancés dans un projet fou qui était de concurrencer les États-Unis. Ils ont échoué lamentablement. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Les Russes ont fait un modèle social qui a échoué dans leur propre pays. Ils ont créé de la pauvreté. Si le modèle était vertueux, s'il était viable, regardez, en Russie, il n'y aurait pas de pauvres. En Russie, les gens se mangent... Mais c'est horrible ce qui se passe en Russie. C'est un des pays où la pauvreté, elle a atteint un degré, mais c'est poussé à son paroxysme. Il y a des gens, il y a du moins 30, ils vivent dans des cabanes en bois. Je vous assure, je ne mens pas. Renseignez-vous, regardez sur YouTube. Des Russes, ils vivent dans des cabanes en bois, sans isolation. Sans isolation. Ils n'ont plus de dents, ils n'ont plus rien. La Russie ne fait rien pour eux. Rien. Ne fait rien pour eux. Moi, j'étais aux États-Unis. J'ai pas été longtemps, j'y étais pendant un mois.
J'ai vu des SDF en Californie. Mais ils n'étaient pas si malheureux que ça. Alors je dis pas que c'était bien, hein, j'aurais vraiment voulu les sortir de là, mais à San Francisco et tout, il y avait quand même, enfin San Francisco il fait froid en hiver, mais à Los Angeles il fait chaud. Et j'ai vu ces SDF qui vraiment, par rapport aux SDF français, ils étaient bien, hein. Ils étaient carrément mieux. Même si c'était triste leur histoire, ils étaient carrément mieux. Donc, mais faites un comparatif et rejoignez-moi dans le combat. Je fais une autre vidéo juste après, parce que je fais jamais plus de 15 minutes, parce qu'après c'est trop long. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur l'anti-américanisme et rejoignez-moi pour gonfler les rangs de l'armée américaine en Europe.